Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai revêtu mes habits de lumière pour parler de Rocketman. J'adore ce film, les musiques sont trop chouettes, forcément, les costumes sont géniaux, la caméra trop belle. Et dans la scène de l'after soirée, il y a un moment où Elton John arrive et il porte une magnifique veste en jeans avec plein d'écussons. Et à chaque fois, je suis là, je veux cette veste. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'en faire une dans le même style. Et comme c'est la première fois que je fais une veste, ça va pas être facile. On se retrouve de l'autre côté. Et c'est parti pour l'étape recherche. J'ai commencé par faire un dessin de la veste, d'une idée en tout cas de base de ce que je voulais faire. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai une veste qui ressemble un peu à ça, en tout cas dans la construction de base, sans les subdivisions, les poches, etc. Et donc je me suis dit que j'allais me baser là-dessus pour commencer. Donc première étape, je commence à décalquer le mieux que je peux la veste que j'ai. Et j'essaye de commencer à avoir un début de patronage, mais je vais le modifier par la suite. C'est vraiment pour avoir une base. Alors là, c'est le moment de vérité pour voir si je me suis pas trompée. Là, c'est pas trop mal. Et là, ça merde. Donc je dois creuser un peu plus ici. Et alors, soit je garde l'aspect courbé là, mais alors il faut que je le courbe ici. Soit j'annule et je fais une ligne droite. Ça, je verrai. Je reviens du magasin. J'en ai fait 2. Et j'ai toujours pas trouvé mon jean, ce que je voulais. J'arrive pas à trouver la bonne couleur. J'en avais trouvé un. Et le problème, c'est que il est très léger. J'aimerais bien faire vraiment une veste un peu rigide quand même. Et c'est vraiment pas facile à trouver, donc je tenterai une autre fois. Par contre, un truc que j'ai trouvé, c'est ces 2 petits tissus en promo. C'est des chutes de fin de rouleau. Et je me demande si je vais pas faire une petite combi ou un pantalon avec ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir trouvé ça, c'est cool. Et j'ai aussi trouvé la masse de calicot pour faire des tests. Et c'est parti pour le patronage, donc là pour le coup, le vrai. Donc grâce à l'étape d'avant, ça me permet d'avoir une base pour pouvoir dessiner ces pièces-ci, de les découper et d'ensuite avoir le patron pour le tissu. Je suis crevée et je suis même pas à la moitié. Voilà où j'en suis. Donc j'ai replacé tout ce que j'avais fait hier sur du papier, j'ai modifié les emmanchures qu'il fallait modifier, la correspondance entre ce côté-là et ce côté-ci qui n'était pas bonne. J'ai dessiné là où il y allait avoir les coutures ou les empiècements, je sais pas encore, les poches et la ceinture qui va se faire que sur la moitié de la veste, d'un côté et de l'autre. Le col, mais il a une drôle de tronche, donc je sais pas du tout si j'ai bien fait. Il y a encore du boulot là. Après plusieurs tests, voici les pièces que je dois coudre. On a l'avant, la première moitié de l'avant qui est ici, et le dos. Et encore là, il n'y a même pas les manches. Et on passe enfin au calicot. Je retrace du coup toutes les pièces que j'ai fait plus tôt, en double pour celles qui doivent être en double, et on va coudre tout ça pour voir si ça fonctionne. Donc après avoir fait non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais 4 modèles de manches, normalement, on devrait être bon. C'est qui a fini par acheter le tissu qu'elle avait dit qu'elle achèterait pas? C'est moi. Donc je suis retournée au magasin et finalement j'ai repris celui que j'avais vu. Et on verra si c'est trop fin ou pas, on verra. Et aussi j'en ai profité pour déjà acheter quelques petites broderies. Donc voilà, maintenant on a tout le matos, on n'a plus d'excuses, il faut le faire. Et c'est parti pour couper enfin le vrai tissu et commencer la vraie veste.
Et voilà les pièces coupées. Et ça y est, on est enfin à la machine à coudre. Là, je commence à surjeter les bords pour pas que le tissu s'effile. On fait évidemment toutes les pièces comme ça. Et je commence à m'occuper des petits éléments comme les poches, la ceinture et des choses comme ça. Et hop, des jolis boutons. On continue à assembler les pièces et on surfile par-dessus avec un joli fil orange. Et on a bientôt fini. La tirette fonctionne, tout va bien. Je suis trop contente. Et ça y est, on a bientôt fini. Maintenant, on passe aux écussons. Je voulais éviter de commander, alors du coup, je suis allée dans les endroits que je connais. Je voulais des écussons qui me correspondent quand même assez bien, en tout cas dans ce que j'aime, ce que je regarde comme film, etc. Mais après, j'ai aussi des écussons de remplissage comme des petites étoiles, des cœurs et des choses plus anecdotiques. Et voici ce que ça donne. Trop contente. Franchement, je m'attendais vraiment à pire et à pas réussir. Au moins le col, j'avais vraiment peur. Et pour le coup, ça s'est super bien passé. Au final, le col avec la tirette, ça a été peut-être le plus facile. Le plus difficile, ça a été les manches. Comme vous avez vu, j'ai fait pas mal d'essais et il y a des trucs comme ça qui devraient pas se passer. Il y a des choses qui tirent à des endroits bizarres. Mais bon, voilà, ça fait le taf. C'est ce que je voulais plus ou moins, donc c'est très bien. Je ne présenterai pas un truc haute couture, mais voilà. En plus, c'est ma première veste. Les manches, je les ai faites en faisant des calculs approximatifs, donc voilà. J'ai pas réussi à faire un col pointu. Pourtant, j'ai coupé à l'intérieur les valeurs couture qui étaient trop épaisses, etc. J'ai fait vraiment tout fin. Mais ouais, j'ai pas réussi pour le coup. Bon, après, c'est rigolo, hein. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment voulu des pointes, mais bon, prochaine fois. Les poches, j'ai dû les remodifier parce qu'elles sortaient, quand la veste était ouverte, elles sortaient de l'ouverture. Du coup, j'ai dû les raccourcir et les coincer dans la doublure qui est là. Donc voilà, pour que ça reste bien en place. La tirette, je suis vraiment contente. Le gros défaut, c'est que j'ai cousu ça et ça beaucoup trop près de la tirette. Du coup, quand je dois la fermer, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment faire comme ça. Et c'est pas facile. Là, je vous montre. Mais... Oh là. Hop. Une fois que ça y est. Hein. Hop, voilà. Et la ceinture fonctionne bien. Voilà, donc c'est un peu compliqué à fermer. Par contre, à ouvrir, pas de souci. C'est vraiment juste la fermeture qui est compliquée. Pour ce qui est des broderies, si vous voulez faire un truc dans ce style-là, je conseille soit d'acheter la matière première, donc la veste ou la jupe ou le pantalon que vous tunez. Je vous conseille de l'acheter tout fait à très bas prix, que ça soit en seconde main, enfin si possible en seconde main.
dans des petites boutiques, etc. Vraiment pas cher, parce que pour le coup les broderies c'est quand même un budget. Donc si vous voulez avoir quelque chose de pas trop cher à la fin, voilà, je vous conseille de faire ça. Ou mais alors, vous faites votre propre veste ou autre et vous achetez les broderies sporadiquement pendant une année. Enfin voilà, ça sera la même somme en tout, mais ça fera peut-être moins mal au portefeuille d'un coup. Donc voilà. Vous avez différents budgets, comme par exemple celui-ci, je crois qu'il était à 10 €. Par contre, vous avez des choses comme ça beaucoup moins chères. Ceux-là, je les ai trouvés chez Veritas. Ils étaient, je crois, à 2 €, à 1,50 € et des choses comme ça. Donc il y a moyen de s'en sortir, c'est juste que vous allez peut-être prendre du temps un peu pour chercher, quoi. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous le conseille parce que c'est vraiment un de ces films qui mettent de bonne humeur. En tout cas pour moi, ça fonctionne à fond. On te jette des paillettes à la gueule pendant 2 heures et quelques et franchement ça fait du bien en ce moment. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait vraiment super plaisir. J'espère que cette première vraie vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un chouette moment et que ça vous donnera peut-être des idées de bricolage ou de couture. Donc voilà. Pour ma part, je ne reposterai pas de vidéo tout de suite parce que je pars en vacances. Donc voilà, donc il y aura une grosse pause. Mais de toute façon, la chaîne va être à mon avis chaotique pendant un moment au niveau de la régularité. Mais je pense à vous pour la rentrée. Bisous, à la prochaine. Passez un bon été. Salut, salut.